My dear friend, where have you been? Where have you gone? What did you win? Someone there, are you listening? Is it too late? My dear friend, we felt the sunshine, we found the gold. Coucou les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On va attaquer un nouveau vlog ensemble. Et là les filles, je vais mettre la télé en route parce qu'on est mardi, il est 15 h et apparemment le Premier ministre doit expliquer un petit peu comment va se passer le déconfinement. Donc je suis bien intéressée, surtout que je vous ai demandé sur Instagram comment comment vous voyez la chose en fait, et aussi je vous ai demandé par rapport aux enfants, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me regardent, comment elles envisageaient la chose, comment est-ce qu'elles pensaient remettre leurs enfants à l'école ou pas. 90% des réponses c'était vraiment non, je vais pas envoyer mon enfant au casse-pipe, je vais pas envoyer mes enfants au front et tout ça. Enfin je sentais vraiment que vous étiez très prononcés à ce sujet, et moi bizarrement je vous avoue que j'ai encore du mal à me décider. D'ailleurs il faut que je me décide avant jeudi, parce que la directrice à l'école d'Ayane a envoyé un formulaire pour savoir qui voulait remettre son enfant à l'école ou pas. Bon, c'est clair que ce virus me fait peur et j'ai pas envie qu'Ayane l'attrape, mais Ayane est vraiment triste à la maison en fait. Ses copains lui manquent beaucoup et tout, et je sens que même au niveau de ses capacités, quand on fait les devoirs, je sens vraiment qu'il régresse. Je préfère que mon fils ait quelques lacunes maintenant à l'école et qu'il soit en bonne santé plutôt que l'inverse. Mais c'est vrai que pour Ayane, je sais qu'Ayane en fait aimerait beaucoup retourner à l'école, et je pense aussi qu'on redoute tous d'avoir une deuxième vague si on commence à relâcher comme ça les chevaux, j'allais dire, enfin les enfants. Le Premier ministre a s'exprimé. Adrien, j'ai l'article 50 alinéa 1 d'un mot. Pourquoi et dans quel cas le Premier ministre a-t-il parlé? Vous avez 10 secondes. Donner un cap politique, potentiellement un vote, c'est la première d'actualité du quinquennat qu'il y en aura un. Non mais c'est fou, c'est la première fois de ma vie je crois que je regarde l'Assemblée Générale avec autant d'intérêt. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, voilà donc le moment où nous devons dire à la France comment notre vie va reprendre. Bon voilà les filles, écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Tiens, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé du discours, on va dire entre guillemets. Moi je vous avoue que ça m'a un petit peu rassurée, dans le sens où j'avais l'impression qu'il y avait quand même des choses qui étaient mises en place. Mais après je sais pas, franchement moi dans tout ce qui est politique et tout, j'ai tendance à pas à me faire berner, mais j'ai tendance à croire en fait ce qu'on me dit. Et du coup j'ai l'impression que tout va être bien sécurisé, que des choses vont être mises en place, et que du coup je pourrais remettre Ayane à l'école. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez vous, je serais curieuse de savoir. J'ai mis mes pois chiches à cuire en fait pour faire comme vous m'avez conseillé de le faire, surtout pour des recettes et tout ça, et pour pouvoir les mettre à congeler après. Donc je les ai cuits pendant 1 heure. Bien évidemment je les ai aussi mis à tremper pendant toute la nuit. Et voilà ce que ça donne. Donc là mes pois chiches sont cuits, je vais pouvoir les laisser refroidir, enfin les égoutter, les laisser refroidir et puis les mettre au congélateur. Comme ça dès que j'en ai besoin pour faire un plat en sauce, un plat tunisien, un shorba, une shorba, un truc comme ça, je pourrais me servir de mes pois chiches, donc je suis bien contente. Et du coup là nous revoici dans la salle de bain, parce que j'étais venue en fait à la base ici pour me sécher les cheveux. Donc je vais m'armer de ma nouvelle baguette magique, j'allais dire. C'est ma brosse soufflante que j'avais achetée donc sur Amazon, et elle est trop bien, et depuis je me sers plus du tout de mon sèche-cheveux, surtout pour ma frange. Je trouve que ça donne un résultat tellement plus naturel et mieux, et en mouvement et tout ça. Je vous pose sur la machine à laver 2 minutes, le temps que je la branche. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement brosser un petit peu mes cheveux, juste, je vais peut-être vous montrer ma tête. Hop, juste pour éviter en fait d'avoir des frisottis. Mais voilà vraiment la texture de mes cheveux au naturel. Donc là ils ont vraiment séché à l'air libre. Donc comme vous voyez ils sont raides. C'est juste que des fois ils ont un petit peu des frisottis ou quoi. Ils sont pas non plus hyper droits. Mais voilà donc mes cheveux vraiment au naturel. Et donc là je vais sécher, parce que en fait en plus je sens qu'ici au niveau de la racine là derrière c'est encore un petit peu humide, et moi j'ai tendance à avoir froid quand je laisse mes cheveux mouillés et sécher à l'air libre, parce qu'ils mettent du temps à sécher, parce que j'ai quand même ils sont pas super épais, mais j'en ai beaucoup en fait des cheveux, et du coup ça met du temps à sécher.
Et voilà les filles ce que ça donne post-brushing. Alors là, attends, parce qu'il part vraiment dans tous les sens. En fait, ce que j'aime bien faire avec la frange, c'est vraiment la laisser plutôt voilà, faire ce qu'elle veut enfin devant. Et derrière, en fait, j'aime bien venir les mettre sur les côtés un peu. Je trouve que ça donne un petit peu de volume, mais c'est bizarre, là, ils sont hyper plats, je sais pas pourquoi. Attends. Oh, ils sont électriques, en fait, du coup, ils me collent à la peau et je crois qu'ils collent au crâne. Bon, c'est pas grave. Les filles, regardez, j'ai nettoyé mon four, je suis trop contente. Alors, c'est pas moi vraiment qui l'ai nettoyé. J'ai fait la touche, vous savez, pyrolyse. Non, d'ailleurs, c'est celle-là. La touche pyrolyse pour nettoyer le four. Et franchement, je suis trop contente parce qu'il est nickel. Et c'est le genre de truc que t'as pas envie de faire. Et franchement, cette touche-là est juste magique. Donc, pendant à peu près 1h30, le four va se nettoyer vraiment tout seul et après vous n'avez plus qu'à essuyer en fait tout ce qui est à l'intérieur, tous les débris de gras et tout, ça se transforme en cendres et après vous venez tout essuyer et tout est nickel. Donc je suis trop contente. La nana qui se réjouit du nettoyage de son four. Et sinon aussi voilà mes pois chiches qui sont cuits, qui sont prêts. Donc là j'attends qu'ils refroidissent bien pour pouvoir les mettre au congélateur. Donc je suis trop contente, franchement ça fait une sacrée quantité. Les filles, j'étais en train de dire à Isaac que j'avais pas du tout vlogué de la journée. Franchement, vous n'avez rien raté parce que j'ai pas fait grand chose. Enfin, si j'ai fait des trucs, mais rien d'intéressant pour vous. D'ailleurs, j'ai édité la vidéo qui sera en ligne ce soir. Donc, ça sera la vidéo sur mes 5 recettes rupture du jeûne, on va dire. Enfin, 5 iftar. Donc, j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous la mettrai en barre d'infos. Et là, je voulais vous montrer parce que j'ai fait un gâteau aux pommes. Pareil, je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est une recette marmiton, je crois. Et franchement les filles, ça sent trop bon le gâteau aux pommes. J'ai trop faim. En plus, on va bientôt rompre le jeûne. Et regardez-moi ça, cette beauté. En plus, la recette est super simple. Donc dedans, il y a 3 pommes, il y a un peu de sucre, de la farine, des œufs. Et puis, enfin voilà, un peu de levure. Enfin, un gâteau classique quoi. Mais franchement, il a l'air trop bon. Et j'aime bien faire un gâteau à chaque fois pour dire d'avoir une petite touche sucrée. Soit après le repas, le soir, soit le matin en fait avant de commencer à jeûner. Donc voilà, ça sera le gâteau pour ces prochains jours. Les filles, je suis allée chez Carrefour pour la première fois en 1 mois et demi, presque 2 mois je crois. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en termes de... Enfin les courses, bon il n'y a pas grand chose, mais je me suis repris quelques petits produits de beauté parce que j'avais plus rien. Et je suis passée devant des tulipes. Oh là là, j'aime trop les tulipes. Donc là j'ai pris 2 bouquets, donc j'en ai pris un blanc et j'en ai pris un coloré. Comme ça, je sais pas encore comment je vais les disposer, je sais pas si je les mets les 2 bouquets dans un seul vase ou si je les répartis dans 2 vases, sachant que je pourrais mettre un vase ici et puis un vase pourquoi pas sur la table basse. Mais voilà, donc je suis trop contente. Franchement, ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de fleurs en plus. Je vais en profiter pour mettre un petit coup de... Enfin, pour faire un peu de ménage. Et je vais vous montrer aussi du coup ce que j'ai acheté à Carrefour. Je pense que je vais laisser comme ça, je trouve ça plus joli quand c'est vraiment un gros bouquet bien chargé. Et en plus ce vase là il est un petit peu trop haut et donc les tulipes en fait elles restent toutes droites et elles sont trop courtes par rapport au vase. Donc celui-là je vais le remettre sur l'étagère. Par contre ça je trouve ça trop joli, j'adore quand ça tombe un petit peu. Ceci dit j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de feuillage, je vais vous montrer... la vision du dessus on va dire. Regardez du dessus comme ça, je trouve que c'est très vert là. Bon toutes les fleurs elles sont sur le côté. J'aime bien quand elles tombent un petit peu comme ça, quand elles sont un petit peu penchées ou du moins quand elles sont recourbées. Mais là je trouve qu'au milieu il y a vraiment beaucoup de feuilles. Donc je pense que je vais en enlever quelques-unes. Et puis voilà. Et puis pourquoi pas aussi raccourcir quelques fleurs pour qu'elles soient un petit peu plus au milieu. Parce que là étant donné qu'elles sont assez longues, bah, elles tombent aussi. Donc voilà, avoir certaines fleurs au milieu et certaines tombantes sur les côtés, je pense que ça va faire trop beau. My dear friend, where have you been?
Je pense que mes tulipes sont aussi un petit peu fatiguées parce qu'elles étaient pas dans l'eau depuis un petit moment. Donc là voilà, j'ai mis de l'eau dans le vase. C'est marrant, ce vase, je l'avais jamais utilisé comme vase, enfin j'avais jamais mis de fleurs dedans. Et je trouve ça trop joli. Donc je vais débarrasser un petit peu et mettre le vase soit ici, soit sur ma table basse. Enfin je vais essayer de faire une petite déco. Et ça fait du bien d'avoir des vraies fleurs à la maison. Et sinon du coup les filles, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Carrefour. Alors j'ai rangé l'alimentaire, j'avais pris juste un concombre, du fromage de chèvre, du yaourt végétal. Et là, je voulais vous montrer et découvrir avec vous ce que j'ai pris. Alors ça, les deux là, c'est pour Isaac, donc du savon de Marseille et du dentifrice. Et mais moi, donc j'ai pris ça parce que pour la petite anecdote et la petite histoire, j'ai fini mon nettoyant visage, qui est celui-ci que vous savez que j'adore. J'en ai parlé récemment dans une vidéo sur mes indispensables, je crois. Je sais plus quel titre j'avais donné, mais je vous la mettrai en barre d'infos. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait, je me suis pas rendu compte que je l'avais fini parce que vous voyez, le packaging est complètement opaque. Donc on voit pas quelle quantité il reste à l'intérieur. Et hier matin, sous ma douche, je me rends compte qu'il n'y a plus rien qui sort de la pompe. Alors je me dis non, c'est pas vrai. Donc j'ai galéré hier soir pour me démaquiller. J'ai galéré ce matin pour nettoyer mon visage. Du coup, je me suis dit là, ça devient urgent. Donc je me suis dit, je vais aller chez Carrefour en parapharmacie et acheter ce qu'il me faut. Du coup, j'ai pris alors quelques petits trucs. Donc déjà j'ai pris un anti-cerne parce que le mien je commence à plus en avoir non plus. J'ai aussi pris ça, donc c'est une gelée fraîche désaltérante. Donc en fait c'est une gelée hydratante pour le visage. Je l'ai prise parce que j'ai bientôt fini ma crème hydratante. Et donc pareil, j'avais pas envie que ça me fasse le coup du nettoyant du coup. Là je voulais tester avec vous les deux teintes parce que je sais pas vous les filles, mais en général ce genre de produit ça me dit bien. À chaque fois j'ai bien envie d'acheter, mais étant donné qu'il n'y a pas de testeur, en tout cas dans ma parapharmacie, et à chaque fois j'hésite et je prends pas parce que je sais pas qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Du coup j'en ai pris deux parce que j'ai longuement hésité entre les deux. Je me suis dit tu sais quoi, on va prendre les deux, ça sera plus simple. Ensuite j'ai pris une gelée démaquillante adoucissante, donc de chez Melvita, que ça sera pour me démaquiller le soir. Et là j'ai pris une gelée nettoyante purifiante. Donc j'imagine que ça sera à faire après le démaquillant. Parfois je me demande si le démaquillant ne sert pas aussi de nettoyant à la fois quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de démaquiller plus nettoyer? Je sais pas, mais en tout cas bon, j'ai pris les deux et j'aime bien moi tout ce qui est consistance gelée, je trouve ça frais et tout. J'aime bien le soir utiliser ça ou même le matin. Et ensuite j'ai pris un lait pour le corps. Celui-là il m'a bien plu parce qu'il a un côté satiné. Il y a des espèces de petites paillettes apparemment. Je l'ai pas testé non plus, donc j'ai pris ça. Donc pareil, je vais tester. Alors depuis que j'avais fini ma crème, vous savez, de chez la marque Rituals, je m'hydratais la peau avec de l'huile de coco. Mais en fait, je me rends compte que ma peau est quand même sèche et j'ai lu quelque part que l'huile n'hydratait pas en fait. Elle nourrissait, je crois, si j'ai bien compris, mais ça n'hydrate pas. Donc je me suis dit que j'allais passer sur une crème hydratante. Donc voilà les filles pour tout ça. Et là, je vais tester avec vous ces deux produits. Alors, du coup, je commence avec Melvita Nectar de Rose Bébé. Donc c'est des bébés crème, les deux. J'ai vu aussi qu'ils vendaient la marque Herborian parapharmacie. Mais bon, j'avais envie de tester ça parce que Herborian, d'accord. Herborian, je connais déjà. Donc j'ai voulu voir la teinte de ces deux-là. Alors ici, on est sur... D'accord. Ouais, donc en fait, ça vient flouter. Purée, la couleur est parfaite par contre. Ah, ça sent bon. Donc ça vient flouter en fait, hein. C'est exactement ce que je recherche. Je veux pas de fond de teint, mais je veux quelque chose qui va juste unifier mon teint, camoufler un petit peu les petites imperfections, pardon. Ça me dérange pas si on voit un petit peu mes boutons, voilà, c'est pas quelque chose qui me complexe. J'en ai pas beaucoup, mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai attrapé quelques petits boutons, quelques-uns sur les joues, un petit peu sur le front. Donc ça, et bah franchement c'est parfait, le truc on le voit même plus et ça a bien flouté. On voit moins mes veines, la couleur de mes veines en dessous. Donc ça c'est top. Donc ça c'est le Nectar de Rose Bébé, perfecteur de teint, hydratation intense. Moi j'ai pris en teinte dorée gold. Évidemment ça ne focus pas. Voilà, voilà. Ok, donc ça c'est bio, Melvita. J'aime bien la marque Melvita en plus. J'avais déjà reçu des produits de cette marque-là et j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, Eau Thermale Jonzac. Alors ça pareil, bébé crème. Peau parfaite, active brevetée, active l'éclat, couvre les imperfections en teinte médium, SPF 10. D'accord, donc là il y a de l'SPF, par contre ici il n'y en a pas. Alors, Jonzac. C'est la première fois de ma vie que j'achète un produit Jonzac. Je connais pas du tout cette marque. Enfin, j'en ai souvent entendu parler, mais c'est marrant parce que l'embout est quasi identique. Alors, je vais mettre juste à côté. Bon, ça m'a l'air peut-être un peu plus foncé, un peu plus doré, moins rosé, celle-là. Et punaise, et ça couvre super bien. Ah bah franchement, les deux sont top.
Ça sent bon aussi, c'est un parfum un peu plus léger. Mais écoutez, on voit même pas la différence entre les deux. Je dirais quand même que à l'application, ça c'est plus rosé. Alors c'est écrit doré, mais c'est quand même un peu plus rosé que ça. Ça c'est vraiment doré avec un sous-ton plus marron, plus chaud je dirais. Bon, je vais chercher mon miroir et puis on va faire ça ensemble. Et du coup je vais inaugurer celui-là. Celui-là je le connais déjà parce que je le prenais avant. Du coup les filles, je me rends compte que vous m'avez pas vu de la journée, enfin vous n'avez pas vu mon visage. Hop, je vais m'attacher les cheveux. En plus ils sont sales. Alors, je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai la fenêtre qui est là. Et ici, du coup, c'est plus sombre. Mais bon, c'est pas grave. Eau thermale, Jean-Zac. Let's go. Je vais essayer de vous mettre là plutôt. Ouais, je pense que là, c'est mieux. Vous me voyez mieux. Et je vais prendre mon miroir devant moi. Mais je sais pas si vous voyez, mais genre, j'ai un bouton là. J'en ai un ici. En ce moment, j'en ai pas mal sur le front. Je sais pas pourquoi. Mais ouais. Donc, du coup, ça va me faire du bien juste d'unifier un peu. J'ai pris ça comme ça, une petite noisette. À voir, je sais pas si c'est suffisant. Bah franchement c'est super facile à appliquer. C'est hyper... Bon c'est hyper léger quoi. Ça s'applique vraiment, ça a la même consistance qu'une crème de jour je dirais. Voilà. Par contre c'est un fini assez mat. Hein. Pour celles qui recherchent quelque chose de lumineux, là vous n'allez pas l'avoir. Pourtant c'est bizarre parce que c'est écrit éclat... Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit active l'éclat, couvre les imperfections. Bon pour le coup c'est pas du tout éclat. Hein. Enfin c'est pas... Par exemple moi le fond de teint que j'avais avant qui est un avril, qui est pas très couvrant non plus, il est beaucoup plus lumineux et éclatant que ça. Ah c'est bien, franchement ça a bien flouté, c'est nickel. Silent treatment in your cup, baby we don't need to talk. Sorry if I'm making this hard. Now I'm just wondering where we are. I don't wanna face the consequences, but baby, yeah, you know I hate second guessing. I'm just wondering where we are. Drifting into space, keep driving on the freeway. Baby, let me know what you are thinking. Baby, let me know what you are thinking. Les filles, regardez, on est en zone rouge pour le déconfinement. Enfin, dans le nord, hein, je veux dire. Les filles, bon, on est flou, ok. En tout cas, on est dans ma salle de bain. Et j'ai pensé que ça serait sympa de tester du coup les produits que j'ai achetés avec vous. Du coup, je m'attache les cheveux. Et franchement, la bébé crème là, elle a vraiment bien tenu toute la journée. Bon, après, son côté mat s'estompe quand même. Mais ça va, je brille pas trop franchement. Donc on a la gelée démaquillante adoucissante que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici j'ai la gelée nettoyante purifiante. Je vais quand même me laver les mains avant. Ensuite... Voilà. Là c'est marrant. C'est marrant la texture, je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous voyez, c'est vraiment comme de la gelée en fait. Alors, allez on applique et on fait mousser. Voilà. Donc là je vais rincer à la main. Vous me voyez, ouais. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait un peu, ouais, ça fait un peu mousse, un peu lait. Hein. Ok, alors ce que j'ai oublié de faire c'est d'enlever mon mascara, donc je vais le faire tout de suite. Peut-être que j'aurais pu l'enlever avec la gelée, tiens j'ai pas essayé. Attendez, je vais essayer au cas où. Gelée démaquillante, peut-être que ça enlève le mascara. Alors sachant que mon mascara n'est pas waterproof. Ah ouais, on dirait que ça l'enlève. Et ben ouais les filles, elle a enlevé. Et ben trop bien, ça a carrément... Bon après j'avais pas beaucoup mis de mascara, j'en avais vraiment mis très peu.
mais ça l'a enlevé, donc ça c'est nickel parce que ça veut dire gain de temps, tu peux tout faire avec un seul produit, je trouve ça top. Et là du coup, alors gelée nettoyante, qu'est-ce qu'ils disent? Et ben c'est exactement la même texture que, je sais pas si vous allez voir, mais c'est la même texture que le démaquillant. Ah ouais, ça sent bon. Ah, ça sent le frais de fou. Ah, j'adore. Ça, alors je dirais pas que ça pique, mais on sent que ça a un effet hyper frais sur la peau. Ah, ça fait trop du bien. Oh, j'adore. Oh, ça le matin, c'est génial. Oh, ouais. Je vais venir rincer avec ma petite serviette double face. Et ça, c'est ce que j'avais eu avec mon nettoyant en paille. Et j'adore. J'adore me servir de ça maintenant quand je me nettoie le visage. Alors, il n'est pas dit de le faire comme ça hein, sur la bouteille de Melvita, mais moi, j'aime bien. Ah, ça a une de ces sensations, les filles. Franchement, c'est trop bien. Ça fait trop du bien. Et là, c'est nickel. Zéro trace de make-up. Ah ouais, nickel. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a rien. Et ben trop bien les filles, franchement je vous recommande. S'il y a un truc à acheter entre les deux, c'est le nettoyant à l'amande poivrée. Oh, ah, il y a une sensation de fraîcheur qui reste sur le visage même après l'avoir rincé, c'est top. Bon bah les filles, je vais me brosser les dents, je vais me mettre en petite tenue, puis je vous dis à demain. Et regardez mes tulipes, comment elles se sont bien redressées. Je pense vraiment qu'hier en fait elles étaient en manque d'eau total. J'en suis rendu compte hier soir, et là je trouve qu'elles se sont bien redressées, elles se sont bien ouvertes aussi. Et je les trouve trop belles. Et j'ai mis dedans, je sais pas si vous l'avez vu hier quand je les ai mises en place dans le pot, j'ai mis aussi la poudre, vous savez, qui vient avec pour les faire durer plus longtemps. Et franchement, je les trouve trop belles. J'ai mis aussi la crème hydratante que j'ai achetée du coup aussi hier, qui était... où est-ce qu'il est le... Voilà, c'est la Melvita aussi, donc nectar de rose. Franchement, elle est super légère, elle est très fluide. Je dirais pas qu'elle est liquide, mais quand même elle est bien fluide. Et là, donc on va tester ça. Donc eau florale de rose, pigment 100% naturel, bébé crème. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Donc moi je l'ai prise en doré. Donc voilà, en termes de quantité. Je vais vous dire tout de suite qu'en termes de texture, je préfère celui-ci parce que c'est beaucoup plus fluide. Et vous voyez, le résultat, il est beaucoup plus lumineux aussi. Du coup, je trouve que ça me donne vraiment un teint doré lumineux. Alors que l'autre, c'est plus beige, un peu plus dans les marrons et un peu plus mat. Celui-là, pour le coup, ça fait vraiment bonne mine en fait. L'autre, moins. Les filles, nous revoici dans la cuisine. Enfin, nous voici dans la cuisine. Il est un petit peu plus tard dans la journée. Il est 15h39 pour être précise. Et du coup, après ma douche, j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre. En ce moment, j'aime bien faire ça. Je sais pas si c'est l'effet du confinement ou quoi, mais j'aime bien les sécher, les laisser comme ça tranquille. Et là, les filles, donc on va faire un brownie au chocolat. Je vais vous mettre la recette en barre d'infos. Je vais purement pomper la recette que j'ai trouvée sur internet. Sauf que je vais réduire le sucre parce que dans la recette, il y a 150 g de sucre. C'est beaucoup trop. Donc moi, je pense que je vais mettre à peu près la moitié. Donc... 70 ou 75 grammes de sucre. Et par contre, je vais pas utiliser du chocolat donc à pâtisser, mais vous savez, moi j'utilise mon chocolat en poudre amer. Et donc c'est une recette apparemment de Cyril Lignac. Normalement, il y a des noix de pécan dans la recette. Alors moi, vous savez, j'ai toujours mon pot avec un mélange de noix. Donc voilà, il y aura différentes noix dans mon brownie. Mais le principe reste le même, donc c'est parti. Je vais préparer mes ingrédients. Donc il me faut un saladier, il me faut 3 œufs, il me semble. Alors, donc chocolat noir, 70 g de farine. Le sucre, la farine, ensuite je vais prendre un petit mélange de fruits secs. Alors 150 g de beurre et voilà, 100 g de sucre. Mon beurre et puis 3 œufs. 1, 2. Ça va, Milou? Alors, faire fondre le chocolat au micro-ondes. Donc nous, on va pas le faire. Écraser les noix de pécan à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Donc moi, je vais juste hacher avec un couteau et ma planche. Et comme vous le savez les filles, pendant le ramadan on aime bien toujours avoir un petit dessert après. Et en fait le gâteau aux pommes n'a pas duré très longtemps, il a duré 2 jours. Il était tellement bon que du coup on l'a vite fini. Donc c'est pour ça que je fais autre chose, un petit brownie. Ouais mais Isaki, t'aimes pas les trucs au chocolat toi en fait? Il m'entend pas. Pas grave, parce que c'est lui qui m'a demandé, mais je pensais qu'il... T'aimes pas les trucs au chocolat? Oui, c'est bon. Tu vas aimer? Oui, t'inquiète. Ok.
Alors du coup, je vais essayer de vous pencher pour que vous voyez un peu ce que je fais. Ouais, ok, c'est good. Franchement, le trépied, pour le coup, comme ça, il est trop pratique. Et d'ailleurs, les filles, vous êtes... Non, il y a une personne, j'allais dire vous êtes quelques-unes, mais non. Enfin, il y a une personne qui m'a laissé en commentaire comme quoi elle trouvait que la table ici, elle était beaucoup plus utile. Et c'est vrai que franchement, depuis que je l'ai mise là, je fais plein de trucs dessus. C'est vraiment mon plan de travail. Je fais à manger dessus, comme vous l'avez vu dans ma vidéo avec toutes mes recettes pour le ramadan. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir changé de place parce que c'est trop pratique pour moi. Et je vais prendre un peu aussi de ce bocal-là parce que dans celui-là, il y a beaucoup de noix de macadamia. Bon, mince. Donc, je vais hacher le tout finement. Enfin, finement non, grossièrement. Alors là, les filles, donc je vais ajouter le beurre fondu au sucre. Et je vais commencer à battre et ensuite on ajoutera les œufs. Alors je vais ajouter un œuf à la fois. Il est parti faire quoi? Alors ensuite, il faut ajouter la farine progressivement tout en mélangeant. Alors les filles, là j'ai mélangé donc la farine et ensuite je vais ajouter le chocolat. Donc moi vous savez c'est du chocolat, enfin c'est du cacao en poudre. Du coup ça risque peut-être de rendre la pâte assez sèche étant donné que c'est pas liquide et que le chocolat fondu ça vient apporter aussi de la liquidité on va dire, enfin quelque chose de liquide et du liant surtout. Du coup donc peut-être, je vais voir la consistance, si je trouve ça un peu sec peut-être que j'ajouterai une pointe de lait par exemple, de lait végétal. Donc je vais mettre 3 cuillères à soupe. Bon, je vais en mettre 2 bombées pour commencer comme ça. Ouais, alors 2 cuillères à soupe, ça suffit largement. Par contre, je vais rajouter quand même une petite pointe de lait. Et puis ensuite, il faudra ajouter les fruits secs. Ouais, donc là en termes de consistance, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est beaucoup mieux. Et donc là, je vais ajouter les fruits secs et je pense que c'est tout. 2 pécans et remuer, verser la préparation dans un moule. Ouais, donc c'est tout, c'est la dernière étape. Et moi les filles, pour la farine, j'utilise de la farine semi-complète, bio, que j'achète chez Grand Frais. Et là, je vais venir avec ma spatule. Franchement, ça a l'air super bon. Bon, il n'y a plus qu'à préparer un moule. Et puis, alors lui, il dit de faire un moule carré. Moi, j'ai pas de moule carré. J'ai un moule rectangulaire. Je vais mettre avec du papier cuisson et ça sera nickel. D'ailleurs, en parlant de Cyril Lignac, il avait montré une technique pour pouvoir mettre le papier sulfurisé plus facilement. C'était dans une de ses émissions, là, vous savez, le soir sur M6. Il avait dit que... Ah ouais, Minou. Il avait dit qu'il chiffonnait donc sa feuille et qu'ensuite, comme ça restait bien en place dans le moule. C'est vrai que ça marche? Oui, je l'avais déjà fait. Ouais, t'as raison. Ça sent déjà super bon. J'en connais un qui va vouloir lécher. Non, merci. Ah, tu veux pas lécher la spatule? Non. Et donc ça, les filles, il faut l'enfourner à 150 degrés pendant 25 minutes.
Voilà le brownie sorti du four. J'ai l'impression qu'il est encore un petit peu... Il bouge un peu quand je le touche. Je vais essayer le test du... Non, bah c'est bon, elle est clean. Eh bah parfait. Mais c'est marrant parce qu'il a quand même levé de ce côté-là, alors qu'il n'y a pas du tout de levure dans la recette. Mais bon, je pense que plus il va refroidir et plus il va redescendre. Mais franchement, il a l'air trop bon. Yam. Les filles, je viens vous voir juste avant de rompre le vlog parce que je voulais en fait vous faire quelques petites updates par rapport au vlog précédent et tout ça. Alors déjà je voulais vous dire que je me sens beaucoup mieux, donc le fer fait vraiment effet. Pareil pour tout ce qui est, enfin vous savez la poudre là de magnésium des stress booster, franchement je me retrouve enfin, donc je suis vraiment contente. J'avais déjà fait une petite update sur Insta mais je voulais vous le dire par ici. Par contre les filles, constipation au max, donc laisse tomber, là je carbure au gingembre et compagnie et je crois même que je vais devoir quand même prendre les sachets de Movitol que le docteur m'avait donné au cas où, justement en cas de constipation, parce que laisse tomber. Donc voilà pour ça. Et puis sinon aussi je voulais vous faire une update par rapport au sport. Alors je ne fais plus de sport pendant le mois du Ramadan. Je vous avoue que j'avais essayé, enfin j'avais fait des séances les 2 premiers jours et je me suis vite rendu compte qu'en fait franchement je crois vraiment que le sport pendant le Ramadan c'est pas fait pour moi. J'ai jamais testé de le faire le matin, peut-être que ça serait mieux, mais encore une fois même si je fais ça serait vraiment des séances soft, genre pilates, yoga et compagnie, parce que tout ce qui est cardio et muscu, enfin cardio de toute façon c'était hors de question, mais même la muscu et tout ça m'a vraiment fatiguée la 2e fois que j'en ai fait, donc j'ai arrêté. Ouais, je pense que voilà, avec le corps, enfin en étant à jeun comme ça et le corps vide, le ventre vide et le manque d'eau, je pense que ça aggrave aussi le côté déshydratation. Enfin en tout cas pour moi, pas pour tout le monde. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez sur Instagram m'avaient dit que vous faisiez le sport 1 heure avant de rompre le jeûne et que c'était nickel pour vous et que vous vous sentiez en pleine forme. Moi perso non, donc voilà, je mets ça de côté pour l'instant et c'est pas grave parce que voilà, c'est pas ma priorité du moment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et sinon je voulais aussi vous faire une update par rapport à ma commande Zara. Donc pareil, je l'ai dit sur Instagram, mais j'ai bien reçu ma commande Zara. Non mais c'est un truc de fou. En fait, quelques jours après avoir envoyé les mails et tout ça, quelques jours après le vlog, le samedi, vous savez que moi j'arrête toujours de filmer le vlog le vendredi, le jour où je mets en ligne la vidéo. Donc le lendemain de mon vlog, samedi, je vais descendre les poubelles avec Isaac. Et pour rigoler, on se vanne, enfin il me vanne en me disant imagine il y a ton colis dans la boîte aux lettres. Je dis non, pas possible. On vérifie quand même au cas où sur la route et là il y avait mon colis dans la boîte aux lettres. Donc truc de fou. Donc je garde les fringues précieusement, je les ai déjà montrées sur Insta, mais je les ai pas encore portées parce que j'ai vraiment envie de vous filmer un haul, étant donné que j'ai ma commande H&M que j'ai passée il y a plus d'1 mois de ça, il y a presque 2 mois je crois maintenant, qui est enfin en route. Alors les délais de livraison sont rallongés, ce que je comprends tout à fait, mais voilà, j'attends de recevoir la commande H&M pour vous faire un haul groupé et vous montrer du coup les deux, donc Zara et H&M. Voilà les filles, je pense que j'ai fait le tour des updates. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je l'ai trouvé un petit peu plus lent, on va dire, que d'habitude, mais je pense que voilà, c'est le fait de voilà que je retrouve un petit peu mon état normal et puis aussi le fait de jeûner et tout ça. Donc j'espère que ce vlog un petit peu plus chill vous aura plu. Je vous embrasse, nous on va aller manger. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Ouais.